Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. Radicalisation de la grève des enseignants de la ville de Goma ce mercredi. Ils revendiquent la mécanisation et la majoration de leur salaire tel que promis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pour ou contre l'appel à la marche du CIC, réponse avec les politiques et la société civile dans cette édition. Enfin, le mouvement social MS de Pierre Lumbi n'a jamais rejoint le cash, il est bel et bien dans l'opposition. Des précisions ont été faites à travers un communiqué. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Un télégramme du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur circule dans les réseaux sociaux où l'on peut lire entre les lignes la décision de Gilbert Kankonde de surseoir toutes les décisions du gouverneur nommant les maires adjoints, bourgmestres et adjoints pour leur remplacement par ceux nommés par ordonnance présidentielle qui date du 24 septembre 2018. Si cette information se confirmait, les arrêtés des gouverneurs tomberont caducs et certains maires et bourgmestres se verront tout simplement limogés. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu avec la radicalisation de la grève ce mercredi 9 octobre 2019 des enseignants et de tous les syndicats confondus des écoles conventionnées catholiques et protestantes dans la ville de Goma. Des précisions dans cet élément suivi. Lundi 7 octobre 2019, en meeting à la place de l'Indépendance à Bukavu dans le sud Kivu, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a rassuré que la gratuité de l'enseignement de base est une réalité sur l'ensemble du pays depuis la rentrée scolaire en cours. 2 jours après cette déclaration, dans la ville de Goma, au Nord Kivu, les cours ont été suspendus dans plusieurs écoles primaires et secondaires. La grève, déclenchée la semaine dernière, vient de se radicaliser ce mercredi. Interrogé par actualité.cd, les enseignants se déchaînent. Nous revendiquons l'argent de l'État. Il publie partout qu'il nous donne 244 $ américains. Mais c'est faux. C'est écrit 152 000 francs congolais sur les listings. Mais quand nous devons toucher cet argent, ça devient 144 000 francs, voire 139 000 francs, parce que la banque nous coupe aussi quelque chose. Autre exigence, un salaire de 2 millions de francs congolais pour les enseignants payés, les non payés et les nouvelles unités avant toute reprise des activités. À Kinshasa, le budget de 7 milliards de dollars américains du gouvernement Ilukamba qui a été vivement critiqué pour sa faiblesse. Ce projet de budget 2020 s'achemine vers une refonte avant d'arriver à l'Assemblée nationale à la fin du mois d'octobre. Plus de détails avec Philippe Voupi. Suivez. D'après Jeune Afrique, qui cite une source au ministère des Finances, le budget du gouvernement est toujours en élaboration. Le prochain conseil des ministres sera déterminant et il va revoir à la hausse les précisions budgétaires. À cet effet, la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale aura lieu à la fin du mois d'octobre, précise notre source. Annoncé à 7 milliards de dollars, ces budgets avaient suscité de vives critiques tant au sein de la classe politique que de la société civile, qui les juge insuffisants au regard de promesses du président de la République Félix Tshisekedi, avec la gratuité de l'enseignement de base et amélioration des sociales des Congolais. Retard de la présentation du budget 2020, Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, décrypte les faits au micro de Jocelyne Luanga et Ardo de Massamba. Le retard pris par le gouvernement Sylvestre Ilunga pour présenter les budgets 2020 à l'Assemblée nationale est dit par son réajustement. Lâche Corneille Moulumba. Écoutez, nous avons tous suivi qu'il y avait un premier avant-projet de 7 milliards. Je pense que l'opinion a très mal réagi. Et tant mieux si reviennent là-dessus pour corriger ça. C'est un premier gouvernement auquel l'UDPS participe en tant que parti politique au lendemain des élections. Donc le peuple s'attend à ce qu'il y ait concrètement et pratiquement des changements. Ce changement, on doit le sentir dans le contrôle de la situation et le budget et la signification de cela. Comment est-ce que nous allons combattre la corruption, le courage des recettes, comment nous allons mobiliser les moyens financiers pour qu'effectivement nous puissions appliquer une certaine politique. Donc je pense que le gouvernement a pris la température, l'opinion était tout à fait opposée à ce budget minable. Par ailleurs, ces pionniers de l'UDPS fustigent l'attitude des autorités congolaises qui donnent plus d'importance à l'Église catholique.
Ce que nous avons fait, ça veut dire que nous avons donné trop de poids, mon point de vue, à l'Église catholique, qui à mes yeux, si nous observons son jeu depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, n'a pas nécessairement joué un jeu très bon pour l'intérêt du peuple congolais par rapport aux puissances étrangères. Est-ce que ce que nous avons fait là, nous l'aurions fait pour l'Église Kimangis par exemple? L'Église Kimangis a sa direction, je ne vais pas parler de direction, ici chez nous. Bon. L'Église catholique a sa direction à Rome. Et toutes les institutions du pays vont se mettre là-bas. Alors demain, comment allez-vous ne pas refuser que l'Église catholique se mêle directement de la gestion, de la gouvernance du pays, puisque vous-même vous l'avez placé à ce niveau-là. Changeons de registre à présent. Appel à la marche pacifique du CLC pour ce 19 octobre. Le présidium de la coalition Lamuka, à travers un communiqué co-signé mardi, a invité tous les Congolais de s'approprier de la croisade de cette structure de l'archidiocèse de la ville-province de Kinshasa. Élément de Philippe Voupi. Suivez. La corruption qui gangrène la société congolaise et les institutions de l'État préoccupent les leaders de l'opposition congolaise. Dans un communiqué signé par le coordonnateur de la Mouka, Jean-Pierre Bemba et ses pairs, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Adolphe Mozito. Ces leaders de la Mouka soutiennent l'initiative Comité laïque de coordination pour la marche pacifique, tout en appelant à l'appropriation de la manifestation par l'ensemble du peuple congolais. Je cite, la réelle alternance pour laquelle s'étant mobilisé le 30 décembre 2018 ne se concrétisera pas tant que la corruption sur toutes ses formes persistera et continuera à ronger la société congolaise. Fin de citation, déclarent ces leaders dans un communiqué. À ces leaders d'ajouter, devant l'absence des signaux clairs du pouvoir en place, dans le sens de son éradication, les Congolais où ils se trouvent doivent redresser leur front pour protéger leur avenir et celui des générations futures. Le leader de la Mouka invite les Congolais à adhérer à la croisade du CLC. Et en rapport avec la marche du CLC prévue pour le 19 octobre, le coordonnateur du mouvement citoyen Debout Congolais, Benjamin Kawanga, invite la population congolaise à y prendre part massivement. Des détails avec Bosco Kabamba et Arnaud Massa. Regardez. L'objet de la marche, c'est laquelle? C'est contre la corruption que les gens pensaient qu'il y a eu un changement, que malheureusement, il n'y a jamais eu un changement. Le même système, le même corrompu, les mêmes corrupteurs, les mêmes, je peux le dire, même les mêmes sorciers continuent avec le même système. C'est comme ça que nos frères ont droit, ils ont raison de manifester leur colère, leur mécontentement. Mais moi, en tant que prophète, j'avais déjà eu à sonner la trompette, que non, il n'y a jamais eu un changement. Gloire à Dieu, aujourd'hui, Dieu a permis à ce que nos frères qui croyaient, qui étaient peut-être de manière autre, ils ont pensé qu'il y a eu un changement, qu'ils puissent se réveiller. Et donc, tout Congolais doit se réveiller. Parce que les changements dont on entendait n'ont jamais arrivé au Congo. Il faut une révolution, il faut des manifestations et il faut une révolution populaire et divine que j'ai appelée la révolution divine pour libérer le Congo, parce que le Congo est occupé sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social, même sur le plan religieux, parce qu'il y a des faux pasteurs qui sont corrompus, qui sont dans les systèmes sataniques et qui soutiennent les bêtises, comme le camp de Dengo-Dempoye et les autres qui sont dans les corruptions. Et donc, la manifestation populaire dans ce pays, et personne ne peut l'empêcher, parce que nous sommes occupés dans tous les niveaux. Le même système continue. On a mis que les maquillages, on a mis que les gens pour figurer, mais la vérité c'est que c'est les mêmes gens qui continuent à le faire. Mais rappelez-vous, dans ce pays, il y a eu un directeur de cabinet qui avait aussi volé. J'ai parlé de Bochabé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur là a même démissionné. Mais pourquoi celui d'aujourd'hui, il ne démissionne même pas? Il fallait que celui que vous appelez président puisse passer dans les télévisions pour commencer à lui défendre. Pendant ce temps, le parti MLC de Jean-Pierre Bemba se prépare pour un grand meeting dans la province de la Chopo. L'honorable Désiré Mbondi Wambondi a été joint au téléphone par Justine Wanga. Suivez. Honorable Désiré Mbondi Wambondi, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous êtes cadre du MLC, partenaire à Jean-Pierre Bemba. Sur place, là où vous êtes à Kisangani, comment se passe le préparatif pour votre meeting? De l'électricité en l'air, madame. La population en effervescence ici à Kisangani,
les motocyclistes, les motards qu'on appelle généralement les Wéo à Kinshasa, la population en général est dans la fièvre en attente de Jean-Pierre Bemba, en attente de la célébration du 21e anniversaire du MLC, en attente du mot d'ordre de la Mouka. Ce qui est spécial, c'est que la population ressent un sentiment de la nausée face à tout ce qui est politique en ces jours. La politique en ces jours n'offre aucune assurance à cette population qui croit et qui fonde son espoir sur l'action du MLC. Donc elle se souvient de la libération effective que Jean-Pierre Bemba. Quel est le bilan de Jean-Pierre Bemba étant coordonnateur de la Mouka? Le bilan est largement positif. Et alors, au jour du meeting de Olympie, vous entendez, madame, et vous suivrez le coup de tonnerre qui tombera sur le cœur, dans les cœurs des Congolais et dans les esprits des Congolais à partir de Kisangani. Est-ce que Jean-Pierre Bemba opte pour la vérité des urnes ou soit pour l'opposition républicaine? La vérité des urnes est en réalité une évangile, sinon un dit commandement de la politique. On réclamera toujours qu'il est à bonne loi que le politique congolais s'imprègne aujourd'hui de cette vérité des urnes qui demeure un dictat dans tout ce qui vient vivre la démocratie, qui relève d'une vérité des urnes dans les élections franches et attestent cela. Ok, honorable Désiré Mbozi Mbozi, nous vous disons merci. Je vous remercie, madame. Comme annoncé en titre, Pierre Lumbi et le mouvement social MS sont bel et bien dans l'opposition et n'ont jamais rejoint cache. Cette affirmation est approuvée par un récent communiqué de presse du MS qui appelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à clarifier l'affaire 15 millions de dollars américains. Peter Tiani, pour plus de détails. Suivez. Dans un communiqué de presse, le mouvement social, première formation politique de l'opposition congolaise, a suivi avec grand intérêt le discours du chef de l'État tenu ce lundi 7 octobre dans la ville de Bukavu. Le MS se dit touché par des paroles bienveillantes à son égard et à l'égard de son président Pierre Lumbi au Congo. Le mouvement social note avec satisfaction les engagements publics du chef de l'État, expression d'une volonté manifeste pour améliorer la gouvernance démocratique et les conditions de vie de la population congolaise. Ce parti de l'opposition rappelle qu'il s'inscrit dans la logique de l'opposition républicaine et constructive et suivra avec attention l'accomplissement des promesses du chef de l'État pour l'établissement d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo. C'est pourquoi le parti de Pierre Lumbi a des exigences. D'abord, la désignation du porte-parole de l'opposition, le bannissement du débauchage et du dédoublement des partis politiques, l'implication du chef de l'État pour garantir la représentativité réelle des parlementaires de l'opposition dans les commissions de contrôle et au bureau de l'Assemblée nationale. La réforme urgente de la Cour constitutionnelle et la mise à l'écart de certains juges de la Cour, surtout après l'épisode éhonté des invalidations injustes des députés nationaux réellement élus, afin de garantir le rétablissement d'une justice au service du peuple. Des discussions profondes et inclusives sur la réforme de la CENI et du système électoral congolais pour éviter au pays de revivre les contestations électorales à la fin de chaque cycle. Des mesures fermes et rapides pour le rétablissement de la sécurité à l'est du pays, plus précisément à Beni et en Ituri. Le parti de Pierre Lumbi exige l'exemplarité dans la lutte contre la corruption, notamment en prenant des dispositions nécessaires pour élucider le dossier dit de 15 millions de dollars. Enfin, la question de gratuité de l'enseignement de base, pour laquelle le MS espère que le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement nécessaires pour son application progressive, afin de ne pas perturber l'année scolaire dans l'intérêt de nos enfants. Conclut ce parti. Le mouvement social réaffirme par ailleurs son appartenance à Ensemble pour le changement sous le leadership du président Moïse Katumbi Chapwe et dans ce cadre, membre de la Mouka et un pilier de l'opposition politique en République démocratique du Congo.
Benoît Uelama, cadre du PPRD, appelle le nouveau cardinal Fridolin Ambongo d'œuvrer pour le bonheur de la République démocratique du Congo et non de continuer d'incendier le pays pour accomplir la demande des Occidentaux. Élément de Justine Luanga et Luzon Pièce. Et lui-même a été fait le rapport au ministère des Affaires étrangères sur des problèmes congolais. Je ne sais pas de quel droit il avait-il fait. Alors, va-t-il continuer à le faire? Va-t-il changer? Alors, l'Église est sainte. Mais les animateurs sont aujourd'hui sujet à débat. Est-ce qu'il va continuer à voir l'Église comme un bien personnel qu'on doit commander? Alors c'est autant de questions, alors qu'il y a des communautés de base qui doivent sincèrement, nécessairement exprimer leur point de vue, puisque nous sommes en démocratie. Alors, la gestion de l'Église est apparemment non plus orthodoxe. Et donc nous pensons qu'il faut revoir des minervales ou des frais scolaires très élevés, on ne s'en gêne pas. Alors les enseignants perçoivent $300, mais le reste des gros de ressources, c'est l'Église qui en bénéficie. Comment c'est paradoxe-là? C'est cela que nous entendons du nouvel l'archevêque de Kinshasa et du nouveau cardinal. Comme l'a rappelé le cardinal camerounais, que les cardinaux qui ne sont plus intéressés à prêcher la parole de Dieu doivent se retirer de l'Église et demander pardon au peuple de Dieu. Si les cardinaux congolais vont continuer dans la lancée des insultes, des calomnies et des attaques inutiles, je crois qu'à ce niveau-là, l'Église n'aura plus son sens et nous risquons sincèrement de perdre le sens de ce que nous appelions l'Église hier. Du côté de Cache, Pati Katanga s'oppose à la marche du CLC au micro d'Arnaud de Massamba. Suivez. Lisanga Bonganga est un roturier qui mange à tous les râteliers. Donc lui, il n'est pas crédible pour dire quoi que ce soit. Un roturier qui mange à tous les râteliers n'est pas crédible. Sa place est dans la chéguénisation de la politique congolaise. Or, nous voulons aujourd'hui donner à la politique congolaise toutes ses lettres de noblesse. Il n'y a pas eu mini-dialogue, il n'y a pas à avoir mini-dialogue. Il y a à avoir un dialogue permanent parce que les Congolais doivent se parler. Qu'est-ce qu'on attend? On attend un dialogue particulier? Non. Donc le dialogue pour nous, il est permanent. Ne cherchez pas ce dialogue à Rome avec le pape ou avec le cardinal Ambongo. Non. Le dialogue pour nous, il est permanent. Tous les Congolais sont appelés à rejoindre Félix Antoine Tshisekedi pour travailler afin que le Congo atteigne le niveau de l'émergence. Il faut laisser les choses basses mourir de leur bassesse. Ce qu'il cherche, Lisanga Bonganga, c'est son ventre. La politique du ventre vide, le Congo en a marre. Voilà pourquoi plus jamais la classe politique congolaise ne se plongera plus dans la chéguénisation. Alors les chègues du style Lisanga Bonganga, un roturier qui mange à tous les râteliers, n'ont plus leur place dans la politique congolaise. Il est en train de se rechercher une place au soleil, mais il n'aura plus cette place-là au soleil parce que les Congolais, nous avons fait le choix de l'excellence et plus la médiocrité. Pourquoi vous l'attaquez? Vous avez peur de lui, il risque de prendre votre place parce qu'il pèse gros. Oh, Lisanga Bonganga pèse gros. Oui, Lisanga Bonganga pèse gros, oui, son ventre est gros. Il fait la politique du ventre vide. Et aujourd'hui, nous voulons la politique de l'excellence pour l'émergence du Congo. Voilà la différence entre moi et lui. Tout à fait autre chose à présent. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalondadela, a enfin son passeport congolais. Approché, Moïse Monidela livre ses impressions quant à ceux au micro de Justin Manyongo et Arnaud Massamba. Suivez. La réaction est que c'est un problème de droit. Il s'agissait là d'une injustice qui vient d'être réparée. Pourquoi vous voulez qu'on en parle, qu'on puisse gloser? On a glosé parce que c'était une injustice. Mais en principe, l'octroi d'un passeport à un citoyen ne peut pas poser de problème, ne peut pas susciter des tollés. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est un dénouement heureux. Et tant mieux. Et tant mieux parce qu'il s'agit ici d'un problème de droit. Il ne s'agit pas d'une faveur qu'on vient de lui accorder. Non, je crois que le président Félix a dit au cours d'une interview que Salomon c'était un Congolais. Maintenant qu'on vient de lui donner le passeport, je dis que Dieu soit loué. Parce que je sais qu'ils disent, qui attendent qu'on dise que c'est Félix qui a donné. Non, le président de la République ne peut pas donner un passeport. Ça, c'est réduire le président de la République. Le président de la République n'est pas, à ce que je sache, ce n'est pas l'immigration. Dès que je dis à quel niveau ça a bloqué, pourquoi ça a bloqué. Mais je dis, pour moi, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, ces débats-là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de milliers de Congolais qui meurent à Beni Butembo. L'affaire de 15 millions de dollars. Je crois que les Congolais
doivent demander les comptes pour ça. Même si on nous dit que c'est la rétrocommission, c'est lorsqu'il y a des détournements des deniers publics, comme ça, que ça doit intéresser les gens, mais pas pour un problème de passeport. Et je rappelle que Salomon Escadella, il est le président du PND. C'est un parti politique qui a au moins 20 députés. Je dis bien 20 députés, ce n'est pas un député, 20. Donc, il est aujourd'hui un acteur politique. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire? Il va continuer de faire la politique. Parlons à présent de l'agression de Dominique Dinanga, journaliste à Top Congo FM, qui a été passé à tabac samedi dernier par quelques militants de l'UDPS El Chibala au centre Bethany à Kinshasa-Gombe. Suivez. Autour de 15h, M. Maurice Mouyana nous m'a appelé pour me dire que Bruno Chibala devait recevoir un prix au centre Bethany et qu'il souhaitait que je puisse couvrir cette activité. Je lui ai dit que j'étais dans l'impossibilité d'arriver et que je devais m'arranger avec un de mes confrères. Mais il m'a dit ma présence est vraiment indispensable, confie Dominique Dinanga. En arrivant sur les lieux, explique le journaliste, j'ai trouvé que la porte était fermée et la personne qui était à l'entrée m'a dit que je ne pouvais pas accéder. Je lui ai dit que j'étais journaliste. J'ai sorti ma carte de service, mais pendant ce temps-là, derrière moi, il y avait des militants qui me menaçaient. Et quand le garde leur a demandé de me laisser tranquille, étant donné que je suis journaliste de Top Congo, ces militants m'ont bousculé. Ensuite, ont commencé à me frapper comme un serpent avec les bâtons de leur drapeau, raconte-t-il. Ainsi tabassé, le journaliste a été hospitalisé. Les journalistes se disent indignés et condamnent cette agression. De son côté, l'Association des médias d'information en ligne de la République démocratique du Congo appelle toute la corporation ainsi que les ONG de défense des droits de l'homme à se mobiliser derrière Top Congo FM pour que cette affaire ne reste pas impunie. En rapport avec l'agression de Dominique Dinanga, journaliste à la station de radio Top Congo FM, le coordonnateur national du Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, en sigle, M. Peter Tiani hausse les tons au micro de Bosco Kabamba et Arnaud Massamba. Nous étions il y a peu en réunion avec d'autres confrères qui font partie du RAJEC, notre ONG pour les journalistes. Et je crois que l'avocat va être avec nous pour que nous puissions savoir lever une option par rapport à cette situation qui est arrivée. Nous avons été informés par le canal de cette radio crédible Top Congo FM de l'agression d'un de nos confrères, Dominique Dinanga, qui fait très bien son travail. Et selon les informations que nous avons eues, le confrère a été invité par les organisateurs de l'activité. Arrivé sur les lieux, il a été violenté, bastonné. Il faut dire ici que Dominique Dinanga sort déjà d'une convalescence. Il venait de faire une intervention chirurgicale. Deuxième élément, c'est qu'il a été appelé avec insistance par les organisateurs. Et donc, on ne peut pas appeler quelqu'un avec insistance et la personne arrive sur le lieu et la personne est brutalisée. C'est des actes barbares commis par des délinquants et de voyous que nous dénonçons parce que le journaliste a le droit de faire librement son travail. En attendant qu'un rapport et une plainte soient faits en bonne et due forme par nos avocats, par rapport à cette situation, nous sommes de cœur avec nos confrères de Top Congo FM, le numéro 101, le directeur général Christian Losakweno, et surtout nos confrères touchés. Et par la même occasion, nous demandons que, puisque la manifestation est organisée par le Premier ministre honoraire Bruno Chibala, qui est autorité morale, je vais dire, et qui est d'ailleurs civilement responsable de cette situation et pas encore pénalement responsable. Et donc pour nous, il devrait prendre en charge tous les frais liés aux soins de notre confrère. Tous les frais, nous demandons à Top Congo de ne sortir aucun rang, que le Premier ministre honoraire prenne en charge, et non seulement ça, qu'on tienne compte de l'état de la personne touchée, et puis que la justice fasse son travail. Qui ont été dans ce pays, nous sommes habitués à cette histoire d'enquête qui va commencer aujourd'hui et tirer en longueur.
Parlons à présent de cette vidéo qui fait jaser dans les réseaux sociaux. Le président de MDECO, Gabriel Mokia, répondant à la question de Israël Mutombo sur la capacité de la République démocratique du Congo à exploiter ses terres arabes. La réponse de l'invité passe pour insolite. Élément de Bekimbe. Suivez. L'extrait de la vidéo de l'émission Bossolona Politique du célèbre journaliste Israël Mutombo dit Papa Sango fait buzz dans les réseaux sociaux. Recevant Gabriel Mokia, Papa Sango lui pose la question suivante. Par exemple, le Londres Aliao, sur le pays, tous en a plus de 80 000 terres arabes où ils allaient exploiter terres. Et vendent pas. Il y a des terres arabes, il y a des terres arabes. Nami tuna ka terre arabe bo pesa ka ba arabe lokumu ngonde terre arabe ndingi ba arabe ba produisa ka kende atana ba lamara kende atana ba na eska Jésus Christ abando tambula kuno o mona ke bateka ka bandunda bateka ka biloko o bo sela bino ba shawama tout so mona ba côté Jésus Christ ba zana terre moko bo ba terre arabe hein mais o moni bango ba zo produire so kutina bazando na bango biloko cherté mais bo ya bino terre arabe abo saga na ngoni moi maman va souffrir quand on finance ça rapide par monter bazo mais heureusement que merci mingi la maman congolaise pour la choquer binoté ndeto le bagata terre arabe. Les enfants qui ont été déroutés par cette réponse doivent savoir qu'une terre arable qualifie une terre dont la nature rend le labour possible ou sa culture productive. Une terre arable veut tout simplement dire une terre labourable ou une terre cultivable. Rien à voir avec les Arabes. Parlons justice dans cette édition. Après avoir été emprisonné, l'honorable Mike Mukebai a contesté la manière dont la levée de ses immunités a été faite la semaine dernière. Devant les juges, brandissant les éléments probants quant à ce mercredi, nous apprenons que les juges de la Cour d'appel ont rejeté la requête de l'honorable Mike Mukebai et ont prévu de statuer sur le fond du dossier le 25 octobre 2019. Dans un communiqué de presse, le commissariat provincial de la police de Kinshasa annonce avoir arrêté 5 criminels. Plus de détails dans ce communiqué. Suivez. Dans un communiqué de presse, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa porte à la connaissance du public quinois que ses services viennent de mettre la main sur 5 criminels de grand chemin ayant excellé dans l'enlèvement de jeunes femmes ou filles à bord de leur voiture taxi. Pour ce faire, il prie à toute personne victime qui reconnaîtraient leurs photographies diffusées dans les médias de passer à l'état-major du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa au groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants pour une déposition. Faite à Kinshasa le 8 octobre 2019, signé le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Kasongo Kitenge Silvano, commissaire divisionnaire adjoint. Cette édition est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Lubero ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.